Bienvenue à tous, bonne année, très heureuse de vous retrouver pour 365 jours d'actualité métropolitaine pour tout comprendre sur le service public intercommunal des 49 communes de la collectivité. Avec une épreuve pour entrer dans cette année, les intempéries du 29 décembre ont provoqué d'immenses dégâts sur le territoire, moins dramatiques sur la métropole grenobloise que nos voisins du Grésivaudan qui pleurent par exemple la destruction du site de la gare basse du funiculaire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Le Furon, l'Avance, le Verderet, le Vernon, la Loue ont connu des crues importantes. Et ici, à la Combe de Gières, entre Gières et Uriage, la RD 524 a subi les effets d'un glissement de terrain. Alors qu'en amont, le Sonant est sorti de son lit. Les équipes d'astreinte ont permis de limiter les conséquences et de gérer le dégagement de la voie qui a pu rouvrir dès le lendemain après-midi. Le président de la métropole, Christophe Ferrari, a pu saluer sur place la réactivité et la coordination des services, des techniciens, des maires et des élus métropolitains cette nuit-là. Rappel des faits. Le 29 décembre matin, il y a une coulée de boue qui venait du plateau du Mûrier, qui a dévalé les coteaux et qui s'est retrouvée sur la voirie entre Uriage et Gières. Nous sommes à la Combe de Gières. On a eu 180 mètres cubes qui se sont retrouvés sur la route. Ça, c'est 17 communes, 30 sites, une centaine d'interventions des services métropolitains et des services des communes. Ce sont des événements brutaux, à la fois conjonction de précipitations importantes, de fortes chaleurs, d'isothermes qui étaient très hauts, et puis de la fonte des neiges, de fait, qui entraîne du coup dans les ruisseaux cette quantité de neige. Il avait beaucoup neigé avant, et donc du coup, d'un seul coup, tout ça se réouvre. C'est un vrai sujet, ce quotidien-là. Il faut qu'on soit meilleur là-dessus. On mettra beaucoup plus d'argent dans le mandat qui vient et dans les années qui viennent, parce qu'on a besoin d'accélérer en plus, je dirais, l'entretien. On a besoin de mettre de plus de moyens. On est dans une zone de risque naturel, dans des zones de montagne, donc on n'empêchera jamais des glissements de terrain, des épisodes compliqués comme celui-là. Donc le sujet n'est pas tant de les empêcher, mais d'assurer évidemment un entretien régulier, d'avoir des moyens logistiques pour pouvoir y faire face lorsqu'ils surviennent. Et nous allons dégager des moyens dans cette mandature pour ce faire. Une circulation alternée est mise en place pour permettre aux entreprises de travailler sur le tri, l'évacuation des débris, des boues et des gravats qui seront ensuite valorisés. Et puisqu'on parle de tri, ne jetez pas votre sapin n'importe où ou portez-le en déchetterie qui collecte les déchets végétaux ou sur un point de collecte temporaire. La métropole en a installé 52 sur tout le territoire pour être partout plus proche de chez vous. Vous n'avez aucune excuse. Chaque année encore, on ramasse des sapins trouvés dans la rue près des poubelles, ce qui est aussi stupide qu'incivil. Pourtant, il suffit de se rendre sur le site internet de la métropole et de trouver le point de collecte le plus près de chez vous. Et il faut encore rappeler que seuls sont concernés les sapins naturels, sans neige artificielle, sans pot, ni sac, ni filet. Vous retrouverez votre sapin valorisé dans les broyats et le compost de vos espaces naturels métropolitains. Les enfants sont souvent bien plus conscients de ces enjeux de recyclage, de respect de l'environnement. Les actions se multiplient pour poursuivre ces efforts. À l'automne dernier, le mois de la transition alimentaire avait permis à la métropole de fédérer tous les territoires du bassin grenoblois autour de la question du bien manger, des circuits courts et des techniques de la terre à l'assiette respectueuses de l'environnement. Exemple, dans un jardin écologique près d'une école de Saint-Imier dans le Grésivaudan. Ils n'ont pourtant pas école le mercredi, mais pour ces enfants, c'est tout comme. Car en suivant les travaux pratiques au jardin pédagogique, tout est permis. Se salir les mains, creuser des trous, rire avec ses camarades, tout en donnant la vie aux plantes et en découvrant les écosystèmes. On met les mains dans la terre. Ensuite, on voit des vers de terre. J'ai réussi à planter un arbre. Cueillir les fruits de son travail, suivre les cycles, apprendre la patience, les vertus éducatives du jardinage sont bien connues. Mais ce projet va au-delà. La commune de Saint-Imier a voulu créer un jardin écologique en partenariat avec le lycée horticole qui sensibilise au bien manger, aux circuits courts, mais aussi aux espèces endogènes cultivées selon les règles de la permaculture. Derrière moi, on a semé des engrais verts pour que le sol ne soit pas à nu tout l'hiver. Bon, ça pousse plus ou moins bien pour l'instant, mais voilà, c'est essayer de leur montrer un peu des pratiques agroécologiques plus respectueuses de l'environnement. C'est un chocolat très fort. Ça m'impressionne pas vraiment, mais je trouvais que c'était une bonne idée de faire un nouveau jardin écologique. Ça nous apprend à manger plus sain,
Moi, j'ai envie d'en faire mon métier. J'ai retourné la terre avec la bêche. Puis lui, avec le côté de la pioche, J'ai enlevé la terre. il a enlevé la terre pour qu'on puisse creuser. Puis on a fini par trouver cette grosse racine qui nous posait des problèmes. Et on découvre du vocabulaire, on travaille en équipe. Derrière cette action se cache un véritable apprentissage de la citoyenneté qui vient se greffer aux objectifs du projet, inscrit à l'origine dans le mois de la transition alimentaire de la métropole grenobloise. Ce projet, il fait partie d'un programme de plan Action Jeunes que nous soumettons aux jeunes. Ils choisissent les thèmes qui les intéressent, s'inscrivent spontanément. Ils s'engagent dans la durée et dans l'assiduité pour que ces projets réussissent. Et en fait, c'est semer un peu à travers eux, à travers leurs actions, les graines de la participation citoyenne. Les grandes récoltes pourront être proposées à la cantine, aux familles, et rien ne vaudra le plaisir d'inviter ses camarades pour une dégustation sur place. Cette action entre dans le cadre du PAIT, le pacte alimentaire interterritorial, qui émergera à la suite d'une coopération entre 9 territoires et 3 acteurs socio-professionnels autour des enjeux environnementaux, d'autonomie alimentaire, de santé et d'accès à l'alimentation saine. Et c'est tout pour cette fois-ci. Bon week-end.